Est-ce que l'enfer serait comme une boîte de nuit géante gérée par Satan? Il y a plein de clichés qu'on peut avoir par rapport à l'enfer, par rapport au jugement, par rapport à la vie après la mort. Et le but de cette vidéo, c'est de passer en revue ces clichés pour voir ce que la Bible enseigne. L'enfer, c'est un sujet qui est utilisé un peu partout, dans les films, dans les livres, dans l'histoire, dans l'art, dans les conversations. On utilise l'enfer pour décrire des moments difficiles que l'on vit, on rigole par rapport à l'enfer. Et tout ça, ça crée plein de clichés, plein de conceptions populaires qu'il y a de l'enfer. Qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à l'enfer, par rapport au jugement, par rapport à la vie après la mort? J'aimerais passer en revue 6 clichés sur l'enfer que l'on peut avoir, qui sont assez populaires. Et en passant en revue ces clichés, j'espère que ça vous montrera ce que la Bible enseigne de ce sujet si sérieux. Premier cliché, l'enfer est géré par Satan. Et voilà, Satan est à l'entrée de l'enfer avec sa fourche, avec ses 2 petites cornes, et c'est lui qui décide qui peut rentrer en enfer ou pas, c'est lui qui gère ceux qui sont en enfer. Mais l'enfer n'est pas un lieu dont Satan serait le chef. La Bible met en avant de manière très claire la défaite de Satan, l'ennemi de Dieu, que Jésus a vaincu à la croix. Par exemple, on voit dans Colossiens au chapitre 2, le verset 15, il est dit ceci: « Jésus a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Il est parlé ici des puissances spirituelles et il est dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a rendu public la défaite de ces puissances spirituelles, la défaite de Satan lui-même. Jésus a remporté la victoire à la croix. Et de manière plus explicite encore, la Bible explique la défaite de Satan au jugement dernier, au dernier jour, lorsque Jésus reviendra. Dans Apocalypse, au chapitre 20, le verset 10, il est dit que le diable sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, c'est-à-dire l'enfer, et qu'il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Donc c'est faux de penser que l'enfer serait géré par Satan. Non, plutôt la défaite de Satan est certaine. Deuxième cliché, l'enfer est une boîte de nuit géante. C'est un peu ce que je disais au début, mais on peut avoir cette idée de l'enfer comme d'un lieu où chacun laisserait libre cours à ses désirs, à ses plaisirs. Voilà, chacun pourra vivre dans le péché, et du coup ça ressemblera un peu à une boîte de nuit géante, à un festival. Et du coup ça semble assez attirant pour les gens de dire bah oui, en fait c'est ce que j'ai envie de faire, d'être loin de Dieu et de pécher comme je veux, bah j'aime ça, c'est ce que j'ai envie de faire, bah l'enfer est pas si mal que ça au final. Mais ça c'est très loin de la manière dont la Bible parle de l'enfer. La Bible décrit l'enfer comme un châtiment éternel et conscient où Dieu manifestera sa colère contre le mal. L'enfer n'est pas un lieu de plaisir, mais un lieu où Dieu juge le mal, où Dieu juge le péché, où Dieu juge les coupables. C'est un lieu où Dieu manifeste sa colère pour l'éternité. Et quand on regarde la description de l'enfer que fait la Bible, on réalise à quel point le sujet est sérieux. Je vous lis juste plusieurs versets, plusieurs passages de la Bible, et je mets les références en description de cette vidéo. Voilà ce que dit la Bible. La Bible dit qu'il s'agit d'une fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, dans Matthieu 13 au verset 50. Il est question des ténèbres du dehors, dans Matthieu 22 au verset 13. Il est question dans Matthieu 25, 41 d'un feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, il est question d'un juste châtiment qui est une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et dans Marc 9, 43, il est question d'un feu qui ne s'éteint pas. Dans Ésaïe 66, c'est l'image d'un ver qui ronge le corps sans jamais de faim qui est utilisée. Dans Apocalypse 14, versets 10 et 11, l'enfer est décrit comme le fait de boire du vin de la fureur de Dieu, de la coupe de sa colère, et d'être tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Pour ceux qui se trouvent en enfer, il est dit dans ces versets que la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Donc c'est totalement loin de l'idée de dire « Ah mais voilà, ce sera un lieu de plaisir, de joie, de bonheur éternel ». Non, au contraire, c'est un lieu de souffrance éternelle et de souffrance terrible. Oui, c'est probablement beaucoup d'images qui sont utilisées dans la description de l'enfer, mais cela n'atténue rien à la gravité, à l'horreur de l'enfer. Au contraire, quand on utilise une image, c'est toujours pour parler d'une réalité qui est plus grande que l'image, qui est plus sérieuse, qui est plus importante que l'image. Le théologien James Packer dit ceci: « L'enseignement du Nouveau Testament sur l'enfer a pour but de nous effrayer et de nous frapper d'horreur, nous assurant que tout comme le ciel sera meilleur que ce que nous pourrions rêver, l'enfer sera pire que ce que nous pouvons concevoir. » Troisième cliché, l'enfer a une fin. On peut avoir cette idée, oui, que l'enfer c'est un lieu de souffrance, quelque chose qu'on voudrait vraiment pas vivre, mais ça aura une fin. On va peut-être payer un petit peu pour nos péchés, pour le mal que l'on aura fait après la mort, mais ce sera passager et ensuite, ok, on pourra aller au paradis, on pourra vivre de manière heureuse, de manière bonne pour l'éternité. Mais la Bible ne parle pas de l'enfer comme ayant une fin, mais parle plutôt de l'enfer comme étant quelque chose d'éternel, sans jamais de fin. On voit ça de manière très claire quand Jésus parle lui-même de l'enfer. Plus que quiconque dans la Bible, quand on regarde les évangiles, les récits de la vie de Jésus, on voit que Jésus lui-même a parlé de l'enfer, à de nombreuses reprises. Et voilà ce qu'il dit en une occasion dans Matthieu 25, au verset 46. Il parle de 2 destinées. Il dit « Ils iront à la peine éternelle », en parlant de certains qui ne se sont pas repentis. « Ils iront à la peine éternelle,
tandis que les justes iront à la vie éternelle. Et c'est vraiment frappant de voir dans ces versets que Jésus met en avant deux destinées et il les met au même niveau, de manière parallèle. Il y a la vie éternelle, le paradis pour l'éternité, c'est éternel, et il y a la peine éternelle, le châtiment éternel, c'est-à-dire l'enfer. Jésus ne dit pas c'est voilà un peu de châtiment et puis c'est fini ensuite et tu pourras aller au paradis, mais Jésus met les deux au même niveau. Les deux sont éternels, les deux n'ont pas de fin. C'est pour ça qu'il faut rejeter l'idée d'un purgatoire que l'Église catholique a mis en avant. C'est une doctrine qui a été construite de toutes pièces par les êtres humains au fil des siècles. On retrouve ça nulle part dans la Bible. L'idée qu'il y aurait un jugement temporaire, provisoire, pour payer pour le mal que l'on a commis, et qu'ensuite on pourrait profiter du paradis. Non, on ne retrouve pas ça dans la Bible. La Bible met en avant de manière très claire qu'il y a deux destinées après notre mort, et que ces deux destinées sont définitives et éternelles. Il n'y a pas un moyen de passer de l'une à l'autre. Il n'y a pas un moyen de changer. C'est définitif. Et c'est sans fin, c'est éternel. Quatrième cliché, l'enfer est injuste. Peut-être en entendant parler de cela, de cette description de l'enfer, on peut se dire « Waouh, mais attends, Dieu est cruel. Comment est-ce que Dieu peut être amour? Comment est-ce qu'on peut parler d'un Dieu d'amour s'il y a cette vérité de l'enfer, s'il y a ce jugement, si Dieu punit pour l'éternité des gens en enfer ?» Mais c'est là où il faut bien comprendre le cadre dans lequel la Bible parle de l'enfer. La Bible parle de l'enfer dans le cadre de la justice de Dieu et de la gravité du péché. Et tant qu'on ne comprendra pas ces deux éléments, on ne pourra pas comprendre la réalité et le sérieux de l'enfer. La Bible n'enseigne pas que des innocents vont mourir en enfer et être punis pour l'éternité pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Mais la Bible enseigne plutôt que ceux qui seront en enfer, ce sont ceux qui sont coupables, ceux qui méritent un jugement, parce que Dieu est juste. C'est une bonne nouvelle que Dieu soit juste. Dieu n'est pas comme un juge corrompu qui se dit, bah voilà, ok, vous avez fait le mal, mais c'est pas grave, je vous laisse partir. Non, en fait, on veut qu'il y ait un jugement, pour les grands criminels de ce monde au moins. On veut qu'eux soient punis, qu'eux soient jugés pour le mal qu'ils ont commis. Ou alors pour tous ceux qui ont échappé à la justice humaine, qui ont commis des crimes atroces, comme un meurtre, comme un viol, ou toutes sortes d'autres choses. On se dit, mais ça c'est normal que ces gens soient punis, il faut qu'il y ait un jugement. Et donc c'est une bonne nouvelle que Dieu soit juste, que Dieu juge, que Dieu ne prenne pas le mal un peu à la légère en disant, c'est pas si grave que ça. Non, Dieu prend le mal au sérieux. Donc au final, on n'a pas de problème avec l'existence de l'enfer en lui-même. Ce qui nous pose problème, c'est que des gens comme nous aillent en enfer. On se dit, mais je suis pas si mal que ça, je suis pas si mauvais que ça. Et c'est là où il faut prendre en compte donc non seulement la justice de Dieu, Dieu est juste, il doit punir le mal, mais aussi la gravité du péché et surtout la gravité de notre péché. De réaliser que s'il n'y a en enfer que des coupables, nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables d'avoir péché contre Dieu, d'avoir rejeté le Dieu de l'univers, de l'avoir offensé par nos paroles, par nos actes, par nos pensées. Nous avons tous eu des actes qui déshonoraient Dieu et qui n'étaient pas ce qu'ils auraient dû être. On a tous des pensées qu'on voudrait cacher aux autres parce qu'on aurait honte qu'ils les voient, qu'ils lisent dans nos pensées. Mais le plus grave, c'est pas la honte qu'il y a par rapport aux autres, mais c'est le fait qu'on a fait ça contre Dieu, notre Créateur, en lui tournant le dos, en le rejetant. Et Dieu ne peut pas tolérer cela. Dieu est saint, il est parfait, il est totalement pur. Il ne peut pas accepter le mal. Ce serait un rejet de sa nature et ce serait une violation de la justice. Dieu doit punir. Et c'est une chose normale et bonne qu'il punit, parce que le mal est vraiment mauvais. Et donc nous avons besoin de réaliser la gravité du péché pour réaliser que l'enfer n'est pas injuste, mais mérité. Si l'enfer existe, c'est parce que le péché existe. S'il y a un jugement, c'est parce qu'il y a des coupables. Et c'est parce que nous sommes coupables. Dominique Angers, qui est un théologien québécois et qui est aussi blogueur sur Tout pour sa gloire, j'ai déjà mis mon t-shirt Tout pour sa gloire aujourd'hui, vous ne voyez pas trop avec la caméra, mais il est blogueur aussi sur TPSG. Il dit ceci: « Si nous sommes embarrassés devant la notion biblique de l'enfer, c'est sans doute parce que nous avons tendance à relativiser la gravité du péché. » Et c'est vrai, tant que notre péché sera pour nous un petit écart de conduite, quelque chose qui n'est pas si grave que ça, alors on restera scandalisé par l'enfer. Mais dès qu'on verra notre péché tel qu'il est, une offense sérieuse et réelle envers le Dieu de l'univers, le Dieu juste et saint, qu'on a offensé et qu'on a, comme Henri Blocher, le théologien français le dit, qu'on a craché au visage de Dieu, là on verra à quel point notre péché est grave et à quel point notre péché mérite un jugement de sa part. Cinquième cliché, l'enfer s'évite par nos bonnes œuvres. On peut un peu avoir la réaction quand on est confronté à ces idées de se dire, oui c'est vrai que c'est mal barré pour moi, mais je vais vivre une bonne vie, je vais essayer de faire le maximum de bien que je peux, je vais être un voisin sympa, un collègue aimable. Et puis comme ça, Dieu verra en fait qu'au fond de moi quand même, je fais des efforts et il me pardonnera, il m'acceptera au paradis. Mais c'est impossible que le bien que l'on fait enlève le mal que l'on a déjà fait. C'est pas comme ça marche dans un tribunal. Si un criminel dit au juge, attendez, je suis quand même un voisin sympa, j'ai fait du bien autour de moi, j'ai donné des associations caricatives, laissez-moi libre. Non, ça marcherait pas comme ça. Le mal qu'on a commis doit être jugé, doit être puni. Et c'est la même chose nous concernant le mal que l'on a fait doit être jugé, doit être puni, et le bien que l'on pourrait faire ne suffira pas à effacer ce mal. Donc il faut abandonner l'idée que nos bonnes œuvres pourront nous permettre d'accéder au paradis, d'échapper à l'enfer. C'est impossible. Le théologien américain Jonathan Edwards du passé disait ceci: « Vos soins et votre prudence, tous vos artifices et votre propre justice ont, pour vous garder de l'enfer,
l'influence qu'a une toile d'araignée pour retenir la chute d'un rocher. Qu'est-ce qu'une toile d'araignée pourrait faire pour retenir la chute d'un rocher? Rien, c'est impossible, ça ne marchera pas. Et c'est la même chose si on se confie dans nos bonnes œuvres, dans le bien que l'on fait, ce sera impossible de nous permettre d'échapper à l'enfer et au jugement qu'on mérite. Donc c'est pas dans nos bonnes œuvres qu'il faut regarder, mais c'est dans la bonne nouvelle que la foi chrétienne met en avant. Jésus a dit, dans Jean 3 au verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Ceux qui sont concernés par l'enfer, c'est chacun de nous, en raison de notre péché, du péché que l'on a commis. Et donc ce dont on a besoin, c'est une solution au problème du péché, parce que c'est le péché qui provoque la colère de Dieu. Mais Jésus dit ici, dans ce verset, « Celui qui croit au Fils, c'est-à-dire en Jésus, a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas en Jésus, la colère de Dieu reste sur lui. » Par nature, chacun de nous, la colère de Dieu est sur nous en raison de notre péché, mais en croyant en Jésus, on peut être délivré de cette colère. Pourquoi? Parce que Jésus l'a pris à notre place sur la croix. Quand Jésus meurt sur la croix, c'est pas pour être un exemple d'amour, de sacrifice, pour montrer mais regardez combien je vous aime, mais c'est parce que c'était la seule solution pour qu'on puisse échapper à l'enfer, pour qu'on puisse échapper au jugement qu'on mérite, pour régler le problème du péché. En mourant sur la croix, Jésus prend sur lui la punition de nos péchés pour tous ceux qui croiraient en lui. Il prend sur lui la colère de Dieu. Il meurt à notre place. Cette colère que Dieu manifestera pour l'éternité en enfer, Jésus l'a subie sur la croix. Et donc c'est pour ça que quand on se détourne de nos péchés, se détourne de nos fautes et qu'on se tourne vers lui, on peut réellement trouver le pardon des péchés. On peut réellement trouver un moyen d'échapper à l'enfer, d'accéder au paradis, parce que nos péchés sont pardonnés. Donc la solution, c'est pas nos bonnes œuvres, c'est pas d'essayer de faire du bien, mais la solution, c'est de se confier en Jésus, de réaliser que mais c'est justement pour ça que Jésus est venu sur terre. 6e et dernier cliché, l'enfer est le point faible du christianisme. Avec un sujet si sérieux, on peut penser que mais l'enfer est quand même un peu gênant, il faut éviter d'en parler. Et s'il n'y avait pas l'enfer dans la foi chrétienne, ce serait quand même un peu plus facile pour les gens de croire en la foi chrétienne, d'accepter, ce serait plus facile pour moi de parler à mes amis. Mais quand on parle de l'enfer, du jugement, c'est un peu compliqué. Mais il faut réaliser que sans jugement, il n'y a pas de salut. C'est justement du jugement que Jésus nous sauve. Et si on enlève la réalité de l'enfer, si on enlève la réalité du jugement, la mort de Jésus sur la croix n'a plus aucune raison d'être, n'a plus aucun sens. Pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de mourir si on n'est pas condamné à l'enfer pour l'éternité? Et si le seul moyen d'y échapper, c'est pas la mort de Jésus sur la croix? Alors pourquoi Jésus avait besoin de mourir? Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de venir sur terre? Non, c'est justement parce que c'était la seule solution que Jésus a fait cela. Et le fait de mettre en avant ce jugement comme la Bible le fait, ça met en avant la croix de manière si merveilleuse, ça met en avant la grâce de Dieu. On voit non seulement, oui, Dieu qui est juste et qui doit condamner à l'enfer, mais on voit aussi l'amour de Dieu, qui vient lui-même sur terre, en la personne de Jésus, pour prendre la punition à notre place, pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés. Donc c'est merveilleux ce qu'on voit à la croix. C'est merveilleux quand on prend la réalité du jugement, on voit la croix briller dans toute sa force, dans toute sa splendeur, que voilà ce qu'on méritait, l'enfer pour l'éternité, mais voilà ce que Jésus a fait. Il est mort sur la croix pour qu'on soit pardonné, pour qu'on y échappe. Il a pris cette souffrance à notre place. Quelques ressources pour creuser le sujet. Déjà, un livre un peu plus costaud, 12 raisons de ne plus croire au christianisme. Il y a un chapitre sur l'enfer dans ce livre. C'est un très bon livre, non seulement à lire pour vous-même, mais aussi à donner à vos amis non chrétiens qui peut-être se posent des questions par rapport à l'enfer. Pour voir comment est-ce qu'on peut parler de l'enfer alors que on parle de l'amour de Dieu aussi. Comment mettre toutes ces choses ensemble, il est excellent. C'est pas tout le livre qui est là-dessus, mais juste un chapitre du livre. C'est le chapitre 12, le dernier. Et d'ailleurs, je viens de recevoir de la part de mes amis de BLF la version pour les ados, pour les jeunes de ce livre. C'est excellent. 10 questions que tu devrais te poser sur le christianisme. Je le trouve excellent vraiment parce que c'est bien fait à l'intérieur. Il y a des couleurs, on a envie de lire, il y a des petits résumés, etc. Et c'est très clair pour montrer, mais voilà pourquoi on n'a pas à avoir honte de la foi chrétienne. Et enfin, un petit livre, L'enfer existe-t-il vraiment, de Dane Ortland, qui vient de sortir. C'est vraiment une petite brochure, donc c'est pas très long, ça se lit en 20-30 minutes pour avoir un survol biblique de ce que la Bible enseigne par rapport à l'enfer. C'est aussi très bien à lire pour vous-même. Voilà les amis, les vidéos continuent sur cette chaîne YouTube et je continue également à écrire des articles sur mon blog Tout pour sa gloire. Vous avez l'adresse ici, toutpoursagloire.com, mais aussi dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Laissez des commentaires si vous voulez réagir au sujet de cette vidéo, creuser, poser des questions et à très bientôt pour une prochaine vidéo.